لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mon frère Kenaïman, tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur qu'il a fait à nous. Et nous remercions Allah azza wa jal. Un remerciement spécial pour faveur qu'il nous fait à nous, qui nous fait nous gagner une place pareille. Quand par sa permission, nous sommes capables de commencer nos premières leçons concernant connaissances importantes avant qu'ils nous apprennent fiqh. Et si on va faire rien, c'est aujourd'hui même premier jour leçon qui nous peut faire dans sa place là. Alors nous demandons à Allah azza wa jal qui lui met barakat dans sa place là, qui lui met la sincérité dans nous tout, qui lui fait ça un commencement qui n'est pas pour à la fin, qui nous peut continuer dans le bien. Et mon frère Kenaïman, toujours un petit rappel avec nous dans le sujet, c'est concernant la sincérité, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la sincérité dans nous tout. Celui qui peut causer, qui peut enseigner, qui peut venir écouter, et qu'Allah azza wa jalla mette la sincérité dans tout, qui peut donner un coup de main de n'importe quelle façon, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense tout un chacun qui donne un coup de main et peut donner un coup de main et qui peut donner un coup de main de près ou de loin, financièrement, physiquement, moralement, même si pour moral, n'importe quelle façon il était, et sans qu'il nous oublie propriétaire de sa place là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, les guide le chemin droit et qui les met barakat dans sa richesse afin qu'il est capable de dépenser encore dans ce chemin. Et aussi, mon frère Kenaïman, un autre point important qui nous pensait les bons pour nous rappeler nous-mêmes, c'est qui nous vient parmi qui reconnaissant vis-à-vis de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben la personne parmi nous, excepté qui nous tous nous pour contents qui ban faveur que Rabbul Alamin il fait nous qui sa faveur là de continuer. Ben la personne qui peut jouir une bonne petite chose et qui peut souhaiter comment on peut dire ça bonne petite chose là, comment on peut dire la santé, comment on peut dire l'argent, comment on peut dire telle faveur. Non, nous tous nous contents faveur là durer, mais seulement une fois instant nous oublier. Nous pas comment pour préserver sa faveur là, soit qu'il y a une façon nous besoin vivre nous la vie pour nous préserver sa bonne faveur là, soit nous connaissons mais nous oublier. Alors Allah azza wa jalla surah Ibrahim il dit wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et rappelle quand Rabb fait annonce la in shakartum si vous fait shukr, c'est-à-dire il est traduit comme si vous montrez votre reconnaissant, si vous vinn ban reconnaissant la in shakartum la azidannakum, moi pour augmenter pour autres, c'est-à-dire mon ban faveur, moi pour augmenter ça pour autres. Alors plus nous reconnaissons vis-à-vis de faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala il peut augmenter ce ban faveur pour nous. Mais il est aussi important pour nous connaître à shukr qu'il y était, qui veut dire reconnaissant. Alors ban ulama je dis reconnaissance à shukr c'est en 3 étapes. Et il a fait mention même 4 étapes. Alors 3 étapes en général, c'est qui était premièrement ce qui font partie d'un shukr, c'est qui nous reconnaît qui sa faveur, qui nous peut jouir là, qui nous gagne là,
totalement, purement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il n'y a aucune faveur qui nous peut jouir, la cause de nos richesses, la cause de la grande famille qui nous prend naissance, la cause de nous couler à la peau, la cause de nos certificats de lien, la cause de l'intelligence, la cause. Puis il n'y a aucune faveur qui nous peut jouir la cause ça, mais tout le monde faveur qui nous peut jouir, c'est les vignes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première étape, dans nous reconnaître, ça c'est faveur Allah. Et deuxième, nous montrer shukr, remerciement à travers nous la langue. Et ça aussi, dans des façons, quand nous pécons ça m'a faveur là, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand nous pécons, nous disons, Paulo d'Allah nous a telles affaires, alhamdulillah, mon récit fait telle quelque chose. Toujours, retourne ma faveur là, à Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et ensuite, l'autre façon qui nous la langue, nous montrer nos shukr à Allah azza wa jalla sur faveur, nous remercier lui, alhamdulillah, nous remercier toi, oh Allah. Alors, ban quelque chose pareil. Et ensuite, troisième, et ça, beaucoup ban jimoun, zot manque à ça quelque chose là, ou soit zot un manquement là-dedans, c'est servir faveur là, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ils font partie d'un shukr. Vous n'êtes pas capable de faire une faveur, une faveur, on prend sa faveur là, par exemple, une donne un outil pour travail, après on prend cet outil là, on vient blesser ou tout il avec ça. Est-ce que ça s'appelle reconnaissant? Ça s'appelle ingrat. Alors, pour Allah subhanahu wa ta'ala, les puissants qui nous comparent, Allah rabbul alamin, avec ce même créature. Alors, nous servir faveur Allah jalla wa ala, dans son obéissance, ça les font partie dans la complétion de, c'est-à-dire, à shukra. Alors, ensuite, mon frère Kenaïman, nous, sujet qui nous fait choisir, c'est connaissance important avant d'apprendre fiqh. Et pour l'autre sujet, demain, pour un sujet concernant comment l'iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'islam, pour nous apprendre, pour les vignes faciles pour apprendre, les ulama, nous autres divise la connaissance dans plusieurs topics afin qu'ils vignes faciles. L'eau pour qu'ils apprennent, ils spécialisent dans certains sujets. Un parmi les sujets qui est important pour qu'ils nous apprennent, et là-dedans, il y en a qui est obligatoire, tout un chacun, fard ayn, chaque musulman est obligatoire, et il y en a qui est fard kifaya, qui est une partie dans sa ummat-là, ils apprennent l'obligation de tomber dans les risques. Par exemple, ce qui est obligatoire dans chacun parmi nous, c'est toute une action qui est obligatoire pour nous faire, en tant que musulmans, dans le din comme ibadat, nous obliger à apprendre cette chose-là. Alors, ça c'est un petit peu dans le fiqh qui nous apprend. Nous pouvons avec une définition, un petit moment, pour nous comprendre un petit peu plus. Alors, connaissance est important avant d'apprendre le fiqh. Donc, quand nous parlons apprendre ce sujet-là, il y a quelque chose qui est choisir, il y a une divergence qui finit par les ulama, il y a une mal-compréhension, il y a, c'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça qui les fait surface, qui, là, un enfant nous trouve, il y a mal comprend quelque chose. Et un enfant même, un fitna, il prend place en bon frère, pas qu'on gère certaines situations. Alors, ça, c'est ce qui nous doit l'apprendre, Inch'Allah, dans quelques sessions, c'est ça manque quelque chose qui est important pour nous connaître avant que nous rentrons dans ce sujet qui appelle fiqh là. Et aussi, ça, bonne connaissance là, nous sommes capables d'appliquer, Inch'Allah, dans les autres sujets qui concernent l'islam aussi, et pour aider nous, Inch'Allah. Alors, qui était fiqh normalement? Nous avons sujet fiqh même, après nous avons usul al-fiqh. Alors, ça, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, usul al-fiqh, c'est comme une définition, c'est une connaissance que nous étudions, une preuve générale de fiqh. Quand nous étudions, une preuve générale de fiqh, et comment profiter de cette preuve-là, et situation, c'est lui qui peut profiter avec cette preuve-là. Usul al-fiqh, ça c'est les différents de sujets qu'appelle fiqh. Alors, dans usul al-fiqh, nous apprenons, nous étudions une preuve générale de fiqh, qui concerne fiqh en partie, mais il n'est pas pareil comment sujet fiqh, comment nous profitons avec lui. Alors, ici, nous apprenons et une preuve générale de fiqh et comment nous profiter avec sa bonne preuve-là. Dans cette généralité, comment nous pouvons profiter avec une preuve générale-là et situation de différents bandimouns qui profitent avec sa bonne preuve-là. Quant à fiqh, dans Sharia, qui sont définitions, c'est ma'rifatul ahkam al-shar'iyyati
al-amaliyati bi-adillatiha at-tafsiliyya. Alors, qui était fiqh? C'est ma'rifatul ahkam, connaissance de ban la loi. Ban la loi dans din qui était ash-shar'iyya, ban la loi, c'est-à-dire la loi de sharia. Ban la loi qui est là dans sa din là. Alors, fiqh, c'est apprendre ses connaissances concernant ban la loi de sharia, al-amaliyya. Ban la loi qui est en relation avec ban action qui nous fait nous. Ça veut dire, au sol le fiqh, nous entendez, c'est nous apprendre ban preuve générale de fiqh et comment profiter avec lui. Tandis que dans fiqh, nous apprenons, c'est une connaissance concernant la loi de charia qui est en relation avec nous, c'est-à-dire al-amaliya, nous amal, nous action qui nous fait, nous ibadat qui nous fait. Ça veut dire salat, zakat, hajj, business, et c'est-à-dire une transaction, un contrat qui nous fait un à l'autre, contrat amical, l'autre. Alors ça c'est dans fiqh nous apprenons, c'est-à-dire la loi charia concernant action qui nous fait bi adillatiha at-tafsiliyya, avec basant le sur une preuve détaillée. Ça veut dire dans fiqh nous apprenons une preuve détaillée. Par exemple, pour nous faire wudu, comme on dit mon diawazo, pour nous faire wudu, nous besoin apprendre comment faire wudu. Qui prévenant, tout ce qu'on preuve détaillée, nous apprendre, qui fait nous faire tant quantité, qui fait nous lave trois fois, qui fait nous pas lave plus, quand nous lave moins, qui ban quelque chose en l'eau, par exemple. Quelque chose important pour nous apprendre. Un monde n'est pas capable, il y a un musulman qui soit là, il est obligatoire, il est besoin de faire salat, avant de faire salat, il est obligé de faire wudu. Wudu, il y a une condition. Alors, ça, wudu là, quand il est cassé, quand il n'est pas cassé, quand il est annulé, qui ça fait annuler? C'est ban quelque chose qui nous besoin connaître. Alors, dans fiqh, nous apprenons tout ça, ban affaires là, avec ce ban preuve détaillée. Tout ça, ban quelque chose là. Alors, ça, c'est le sujet fiqh. Alors, ça, sujet qui nous fait prendre là, nous pas pour l'apprendre ça à ce là. Nous pour l'apprendre certaines ban quelque chose qui est important pour nous connaître avant de nous apprendre fiqh. Pour nous comporter nous bien en tant qu'un étudiant qui nous vient apprendre fiqh, pour nous comporter nous dans une situation côté na foi, le trouve un alim indiasa, l'autre alim li peut dire l'autre affaire. Qui nous besoin faire, qui fait ça man divergence là vini, comment ça vini, quand nous connaissons ça man quelque chose là, il pour aider nous, pour nous comporter nous dans une meilleure façon pour nous-mêmes et pour les frères qui autour de nous. Alors, dans ça, c'est livret qui nous est là devant nous, il mentionne certaines sa bonne connaissance qui est important là. Alors, ça, bonne connaissance là, fin prendre dans un livre en grande quantité, Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Ça veut dire, et enlève, retire ban blâme, l'eau ban grand imam là, ban grand ulama. Alors, finina, ban blâme qui fin vini, finina ban accusation ou même ban parole fausse qui fin être attribuée à ban imam de sa ummat là. Plus particulièrement, c'est les 4 imams qui sont très connus. Les bons qui nous connaissent qui l'islam, ban musulman, pénassis 4 imams. Il y a beaucoup plus de grands imams, mais seulement vu les efforts qu'ils ont fait et les élèves qu'ils ont fait, la compilation de mon travail qu'ils ont fait, ces 4 imams là sont très connus dans le monde islamique et finissent dans un madhab qui finit être connu et qui pourtant zot non. Alors ça après nous pouvons avec lui en détail certaines bonnes choses et aussi et dans certaines bonnes choses, bonnes paroles qui peuvent venir de ces 4 imams là même qui et fin retire ça depuis introduction livre Sifatul Salat, comment faire la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Alors donc nous pouvons trouver parole de man ulama et c'est-à-dire concernant par exemple que la vérité d'Yann Sel quand il y a plusieurs bonnes paroles aussi nous pouvons apprendre l'importance qui besoin servir seulement un hadith qui est authentique dans tout l'aspect de din. Alors il y a beaucoup de choses qui nous pouvons apprendre et sujet fiqh même après inchallah quand nous apprenons fiqh nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de profils qui est intéressant pour qui nous apprendre ça bonne chose là. Il y a beaucoup de gens qui quand je peux chercher la connaissance quand je peux une bonne base comment chercher la connaissance et c'est un point qui est important alors nous trouvons qu'il et certains moments, je arrive dans un niveau qui se pensait, je plus connais qui m'a ulama. Ça, c'est une chose qui est arrivée
quand un enfant dit moun, il a une bonne base de la connaissance, alors, les là, je pensais, je plie connaît qui ban ulama, et même ça capable d'amener les autres pour cause mal. L'eau ban ulama, alors qui, l'islam finance nous les contraires, qui ban ulama, c'est ban personne qui nous besoin et un grand respect pour eux. Définitivement, nous cause ban ulama, qui nous sunna, qui nous la vérité, et quand nous dire besoin a beaucoup respect pour ban ulama, à aucun moment ça va dire qui c'est ban personne qui est infaillible, c'est ban humain, mais seulement pour qui je fin gagne titre alim. Alim c'est un ulama pluriel. Ban ulama dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant ban ahlul dhikr, c'est ban ulama, une cause concernant ulama même. Ban qui plie payer Allah subhanahu wa ta'ala pour ban esclave, c'est ban ulama. Alors, faudrait une différence entre ban dimoun général et ban ulama. C'est pas possible de pareil. Alors, nous trouvons une fois comment les chagrinants. Et dans ban dimoun, je n'apprends un tigin. Un tigin, je n'apprends, je ne fais comment ça prend deal. Je ne pensais, je ne prends une leçon, un an, par exemple. Je ne finis rassembler la connaissance, je même je n'en aller master. Alors là même un enfant nous trouve qui je cause van causer qui sans montrer qu'ils manquent du respect à ban ulama et même je cause contre, je cause van causer qui bien pas beau. Par exemple, nous trouve qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il trouve d'Ahmad et Tirmidhi, il dit laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Et dans un riwaya fait une mention wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Alors donc il dit qu'il n'a pas parmi nous, le prophète alayhi salatu wassalam il dit il n'a pas parmi nous, c'est lui qui n'a pas une pitié l'on nous ban petit. C'est-à-dire nous ban enfants ban petit et il n'a pas, et c'est-à-dire ono ban vieux et l'épée n'a pitié, et c'est-à-dire il n'a pas de droit à nous ban ulama, et dans l'ordre des rois il y a la fait mention au milieu aussi qu'il n'a pas ordonne le bien et il n'a pas empêche le mal. Alors ce qui concerne nous dans ce hadith là, c'est qu'il n'a pas de droit à nous ban ulama. C'est lui qui n'a pas de droit à ban ulama, ce droit qu'ils ont mérité, sans dépasser cette limite qu'ils ont mérité. Alors il n'a pas parmi nous. Alors donc nous comprenons par sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam là qui ban ulama je tenais une grande place dans sa dîne là qui nous besoin ou nos autres nous besoin de nous autres rangs qui sont mérités. Alors nous prenons un point parmi ban point qui est important pour nous connaître avant nous apprendre fiqh qui nous besoin comprendre les bien. Alors comment nous dire dans ce sujet fiqh nous apprendre ban ibadat qui nous fait avec ce man détail, salat, comment nous faire salat, comment nous commençons salat, comment nous lève la main quand nous taslamé, qui nous lit quand nous finissons taslamé, etc. Avant ça, nous besoin faire wudu. Comment faire wudu? Qui de l'eau? Quand nous apprenons wudu, nous apprenons de l'eau. Peut-être il y a des gens, et dans certaines places, jamais ils entendent. De l'eau aussi, il y a une leçon, oui. Kitabul Miyah, dans le fiqh, il y a un chapitre de l'eau. Qui de l'eau a un droit servi, qui n'a pas un droit servi pour faire wudu? Un djimoun, par exemple, il y a la mer. Il est capable de penser, mais de l'eau la mer, pas un droit de faire wudu avec ça. Quand il arrive à la soirée, il parle de lui-même difficulté pour aller manger, pour aller côté un robinet pour gagner de l'eau doux qui nous dit. Mais pourtant, dans sa dîne là, il permet de faire wudu dans de l'eau avec de l'eau la mer. Alors ça, nous besoin apprendre. Nous besoin connaître ça quelque chose là, qui de l'eau nous a servi, qui de l'eau nous a. Alors tout ça là, nous apprendre. Alors quand nous pouvons apprendre, et fiqh, c'est un sujet qui, après nous pouvons apprendre, qui a beaucoup de divergences. Alors, nous besoin connaître ça quelque chose là, et nous besoin connaître un principe quand nous pouvons apprendre fiqh. Alors, un parmi les principes qui est important pour nous connaître quand nous pouvons apprendre fiqh, c'est qu'avant qu'il nous tire la loi, un sujet, nous besoin réunir toutes les preuves qui causent ce sujet là. Qui était sa premier point là? Avant nous tire la loi, un sujet, nous besoin réunir, rassembler, gagner toutes les preuves qui causent ce sujet là. Alors, ça, c'est une chose qui est très important dans tout l'aspect de dîn, pas juste dans le fiqh. Qu'il y soit dans l'aqida. L'aqida, c'est qui était? C'est conception. L'aqida, c'est une chose, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin haut de nous pour croire là-dedans avec certitude sans qu'il nous gagne aucun doute. Et qu'il y soit dans le fiqh, qui nous finit, attendez, qui était fiqh, dans le sujet fiqh, même qu'il y soit dans adab, c'est une bonne manière
que l'islam, il enseigne nous, bon manière islamique, que l'islam, il enseigne nous, il encourage nous pour nous vivre la vie, basant nous sur cette manière-là. Alors, tout un aspect de din, l'important pour qu'il nous rassemble, tout une preuve, un sujet. Parce que, nous trouvons, par exemple, nous sommes capables de gagner un ayat Coran qui vient expliquer les autres ayats Coran. Et enfin, nous causons avec un petit monde, ou les cause avec nous un sujet, les cite un ayat Coran. Quand on peut dire, non, mais il y a tel ayat Coran. Il dit, non, mais ça, ça ayat là, ça qui peut dire là, qui vous dit là. Alors, il trouve un ayat Coran, il comprend cet ayat Coran là, comment, il comprend lui, et comme si dirait, pendant les autres ayats Coran qui existent, les bases, sur action qu'il faut faire après, juste nous, c'est un ayat Coran là. Et pourtant, pour nous comprendre ayat Coran, nous devons retourner vers tafsir. Ban ulama dans le passé qui finit expliquer comment c'est pour ban sahaba radiyallahu ta'ala anhum qui sont même qui ne plus comprendre qui tout du monde qui tout musulman qui pourrait jusqu'à qiyamah puis la personne qui est capable de prétendre qu'il comprend et où les fins comprendre plus bien que ban sahaba parce qu'ils autres ces autres même qui n'apprennent direct avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est à travers eux mêmes qui nous gagnent des autres ils transmettent l'autre ils transmettent ils viennent jusqu'à nous. Alors un frère qui n'a iman nous trouve qui parmi les principes de faire tafsir ayat Coran, c'est les autres ayat Coran qui expliquent un ayat Coran, nous gagnons tafsir Coran par Coran. Et une fois aussi, nous gagnons qui nous besoin retourner vers hadith, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique un ayat Coran. Et aussi, nous gagnons une fois, c'est-à-dire, ban hadith même explique les autres hadiths. Pour nous comprendre hadith bien, nous besoin retourner vers un autre hadith. Alors donc, si un djimoun, li prend juste un hadith. Li pas get les autres, li un hadith, li vivent sur la vidéo là. Ou soit dans tel sujet, dans tel aspect de din, li gagne un hadith, li trappe sa hadith là, li dit qu'on dit ça, li pas intéressé comme l'autre. Et, li fait ce jugement, li tient la loi, li tient dans din, mais besoin faire telles affaires l'autre qui fait, parce qu'il tel hadith. Alors nous dire, c'est pas comme ça qu'il fait ça. Nous besoin rassembler tout bonne preuve. Parmi les preuves qui nous basent pour dire bizarre rassembler tout bonne preuve, ayat Coran même. Allah Jalla wa Ala dit dans Surah Baqarah ayat 108. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Oh ben qui finalement l'iman rentre dans l'islam complètement. Rentre dans l'islam plein. Ça veut dire pas comment dire choisir un bout et quitter un bout. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala qui dit parmi les savants de l'islam qui filment en l'année 774 Hijri, les grands savants de son époque, dans Tafsir Coran, et les types des élèves du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, et ce tafsir, qui connaît comme Tafsir Ibn Kathir, c'est un de mes tafsirs qui est plus connu à travers le monde et qui, du monde, plus servi, nous capables de dire, c'est ce tafsir. Alors, l'idée concernant cette ayat-là, quand Allah Azza wa Jalla, peut ordonner, qui finalement l'iman, pour rendre dans l'islam complètement. Alors, l'idée, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une dia pour donner l'eau dans ce ban esclave, qui finalement l'iman, l'oli, ban qui a accepté ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui prend tout ban l'aspect de l'islam, et ce ban la loi, et met en pratique tout ce ban l'eau, et qui tout ce qui les finit empêche d'après notre capacité. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il peut dire que cette ayat Coran là, là-dedans Allah Azza wa Jal, il peut dire, aban qui finalement l'iman, l'oli, et qui, c'est-à-dire, fin accepter ce messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, comme ce messager, alors qu'ils prend tout l'aspect de l'islam, tout sur la loi, ils mettent en pratique, et ils restent loin, ils quittent tout quelque chose qui finit en péché, selon notre capacité. Alors, donc, c'est un djimoun, il peut faire une recherche dans quelque chose, dans un domaine dans din. Alors, s'il prend juste une partie, est-ce qu'il peut mettre en pratique cette ayat Coran là? S'il prend juste un ayat Coran, il dit non, moi, il a juste ayat Coran là. Comment de nos jours, un fitna qui prend place dans nos pays, il peut prendre l'ampleur, il peut aller peut-être dans un djimoun, pas réaliser, nous avons un djimoun qui, aujourd'hui, ils disent, hadith, pas bizarre. Ça m'a l'air qui connu comme un Coran youn. Je dis, juste Coran. Nous pas besoin de hadith maintenant, quoi, Bukhari, Muslim, tout ça là, pas servi, ça fait la confiance, là, juste Coran qui nous besoin. Alors, c'est, ban djimoun, quand on finit dans le principe dans l'île, quand on suivre Coran, sunna comme besoin, quand on prend conseil de ban ulama, alors,
à ce moment, nous trouvons qu'ils se tombent dans une bassesse qui est bien, bien grave et une fois. Alors, donc, c'est un dimon, si vous voulez faire une recherche dans une petite chose, les besoins réunis, tout le monde preuve qui concerne cette petite chose-là, qu'il y soit de l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, qu'il y soit de l'empêchement, ou bien, général, une petite chose générale ou soit spécifique, nous besoin guetter comment nous capables rassembler maximum de preuves, en même temps, nous mettre tout là, les là, nous capables faire un jugement, les là, nous capables connaître la loi là, bien comment il était. Alors, si dédiction en la loi, les bases sur une preuve pour accepter un seul hadith qui cause le sujet là. Et nous reset pas les autres hadiths qui est dans ce sujet là. Dans ce sujet là même, nous reset li. Alors, à ce moment, si nous faisons comme ça, c'est sans doute nous pouvons faire erreur pour reset plusieurs hadiths. Quand nous pouvons reset plusieurs hadiths, c'est nous pouvons reset hadith là avec sur la loi qui les contient et tout. Alors, nous pas pour réussir arrive à la bonne réponse dans ce sujet là, donc soit dans ce topic qui nous prend là, dans ce masala qui nous prend là. Parce qu'il y a les autres hadiths qui contiennent la loi concernant ce topic-là même. Mais si nous prenons juste un, nous mettons là. Nous pas prendre les autres hadiths là. Nous disons, moi, on lit ça, mais non, hadith peut dire ça. Et qui, quand nous regardons de l'autre côté, nous regardons les autres preuves, les autres ayats de Coran, les autres hadiths, qui est encore la loi, qui, bizarre, mettre tout ça là ensemble, et là, nous capables sortir avec un bon jugement concernant ça l'aspect là. Alors donc, ça c'est pas façon de faire de ban qui pratique l'islam comme un bizarre. Alors, si un démon les pratique sur l'islam comme ça, c'est les pas peut mettre en pratique tout ban l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner, et ni les peut mettre en pratique tout ban l'autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut finir de nous, et même comme ça même, les pas peut abandonner tout ça qui fin gain l'autre pour abandonner pas Allah azza wa jal et pas son Rasul Muhammad alayhi as-salatu wa salam. Alors, dans sa façon là, ça c'est une façon qui ban démon qui tombe dans une innovation, ban qui je dévié depuis les droits chemins. Alors, je t'attache seulement avec certaines preuves qui donnent l'avantage. Et dans des gens qui comme ça, quand je finis d'adopter une façon de faire qui n'est pas d'après sunna, je ne compte sa façon de faire là, je finis d'adopter lui. Je t'attache, je dis avec des preuves qui sont tout dans l'avantage. Et une fois qu'on cause avec des là, on peut montrer d'autres preuves qui sa façon de faire là, il n'est pas bon d'être dans le hadith comme ça. Je peux intéresser avec ce hadith là, ou soit même avec ayat Coran. Je dis ça, il y a le Coran qui ont trappé là, je dis ça même qui fait parce qu'il est dans ce côté, il est dans ce avantage. Alors, dans sa façon-là, je peux réciter la loi qui est là, dans les autres ayats Coran et dans les autres hadiths. Alors, pour nous comprendre bien une petite chose, à travers l'exemple, nous comprenons la parole plus bien. Alors, nous avons un exemple pour qui nous comprenons cette petite chose-là, ça point-là bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui trouve dans Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, il dit man massa dhakarahu falyatawadda. Qui c'est lui qui dit tout ce parti privé qui lui fait wudu? Qui c'est lui qui dit tout ce parti privé qui lui fait wudu? Ça veut dire que ce oiseau cassé, il a besoin de faire oiseau. Ça veut dire pour y aller faire salat. Quand il n'a pas le faire salat, c'est tout ce parti privé. Alors qui nous comprend pas ça? L'accent à dire moi. Qui ne comprend pas ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est correct. Qui c'est lui qui touche ce parti privé, qui a le fait wudu? Qui s'en a qu'à dire, qui dédiction nous a tiré là? Hein? Hein? Redia? C'est lui qui a fait ce besoin? Allez, oui, Nicolas, ça veut dire qu'il touche ce parti privé quand il a fait ce besoin. Mais seulement, il n'est pas nécessaire, il n'est pas de mention de besoin là. Ici, il dit c'est lui qui touche ce parti privé. Qui nous a dit encore? Qui c'est lui qui touche ce parti privé? Qui a le fait wudu? Ça veut dire quand il y en a pour faire salat, s'il touche ce parti privé, il a besoin de faire wudu avant de faire salat. Qui dédiction nous a tiré? Ce oiseau cassé. Ça c'est une dédiction qui nous a tiré là-dedans parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qui c'est lui qui touche ce parti privé qui a le fait wudu? Ça veut dire il a le fait wudu quand il a besoin de faire salat. Tout ça, quelque chose qui demande qu'il prenne un wudu. Alors, si nous basons sur ce hadith-là, alors nous pouvons comprendre que quand un démon se la met, finit tous avec ce parti privé, ce wudu cassé. Par exemple, on finit baigner. On baigner, par exemple, vendredi, on fait roussal pour Juma. Quand nous faisons roussal Juma, nous faisons wudu, nous avons wudu là-dedans. Nous pas besoin de faire wudu, nous avons wudu, nous pouvons sortir, nous besoin sans nous là, c'est pas nous sortir si vite, nous sommes dans la salle de bain, nous pouvons suivre l'écho, nous pas besoin d'habiller. Donc, nous pouvons habiller, nous pouvons faire nos mouvements, nous la mettons tous en nos parties privées. Arrivez, pas arriver. Arrivez, surtout, une façon, vous pouvez presser, vous pouvez faire vite.
Mais, basons si nous arrêtons 10 ce hadith là, nous prenons 10 ce hadith là, nous disons, moi, on apprend un hadith dans ce sujet là, nous trouvons un djimoun, si nous posons une question, oui, tu as oudou, cassé, qui nous vous dit? Tu as besoin de faire oudou là, obligatoire, tu as oudou, fini cassé. Basons nous 10 ce hadith là, moi, la mène qui tout ça, mon petit privé, mon oudou cassé. Alors, quand nous guettons les autres hadiths, est-ce qu'il y a dans ce hadith là, dans ce chapitre là? Non. Et dans les autres hadiths, par exemple, c'est un sahabi, radiyallahu ta'ala, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa mas'ala là. Si cela met, c'est tous ce parti privé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, hal huwa illa bid'atun minka? Est-ce qu'il, ton parti privé, il pas juste un membre de tous les cours, c'est une partie de toi? Ici, dans ce hadith là, qu'il trouve dans Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasai. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui touche ce parti privé, qu'il y a le fait à wudu. Et quand ce sahabi-là fin pose les questions concernant sa mas'ala là, il dit à ce sahabi-là, est-ce qu'il lit, c'est-à-dire ton parti privé, il n'est pas illa bid'atun minka, il n'est pas une bout dans toi, il n'est pas une partie de ton écho, il n'est pas un membre de ton écho. Ici donc, nous comprenons dans ce hadith-là qu'il wudu pas cassé, quand un djimoun, il trappe ce parti privé, il touche ce parti privé. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces hadiths-là et tous les hadiths corrects? Est-ce que nous pouvons comprendre que ces hadiths-là, il y a une contradiction entre eux? Comment nous besoin comprendre ça? Comment nous pouvons comprendre ça? Alors, pas une contradiction, mon frère Kenaïman. En général, capable, nous, et la fois nous pouvons lire un hadith, dès nous pouvons trouver contradictoire. Avant qu'il nous dise les contradictoires, nous pas pressés pour nous dire ça. Plutôt nous blâmons nous-mêmes, moi qui ne peux pas comprendre. Parce que nous connaissons ce tigine. Possible nous mal comprendre hadith là. Et si c'est des hadiths corrects, authentiques ou Hassan man hadith qui nous capable de servir, il n'est pas possible qu'entre ayat Quran et la contradiction, entre hadith et la contradiction. Il n'est pas possible. Bizarre il y a une explication qui n'a plus connaissance qui nous, zot fin capable de trouver papier, Inch'Allah, Azza wa Jal. Alors quand nous retournons vers parole ban savant, ban ulama, zot expliquer, zot dire, alors, parmi les ulama, il a dit, quand étudier sa deuxième hadith là, nous arrivons à comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins compare, c'est-à-dire partie privée, comme un membre de nous les cours. Alors, c'est lui qui se la met par exemple, et il tous se la met. Moi prends mon la main, moi tous mon la main. Il y a un membre de l'écho. Moi prends mon la main, moi tous mes oreilles. Mes oreilles, il y a un membre de l'écho. Est-ce qui, quand moi tous mon la main, moi tous mes oreilles, moi tous mon nez, moi gagne une excitation? Est-ce qu'il m'a excité, moi gagne une excitation sexuelle, etc. Moi pas gagné. Alors, ben, ulama, je dis, alors, quand tous, une personne est tous ce parti privé. Pareil, comme ça, comment dire, quand il peut tous se la main, il peut tous se oreilles, ça veut dire, sans qui, les gars excitation, cela mène à tout ce parti privé, ou soit tout ce parti privé, pour un besoin quelconque, sans qu'il y ait excitation, alors là, il vient pareil, comme on dit tous n'importe qui membre de ce léco, alors ce wudu, il n'a pas cassé. Ou soit, et non, certains ulama viennent dire, nous comprenons simplement qu'il est recommandé pour faire wudu, mais il n'est pas obligatoire. Et la fois, par exemple, ça, le principe, nous apprenons dans usul al-fiqh. Par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'autre pour faire quelque chose, après, ce sahaba, il fait, il pas empêché, ou soit lui-même, il fait ça quelque chose là. Alors, nous déduisons de ça qui, sa action qu'il donne l'autre là, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Parce que si c'est obligatoire, il n'est pas pour, comment dire, et pas dire pas faire ça, après lui-même les fait aller. Ça veut dire, par exemple, pour abandonner, il n'est pas haram pour quitter. Ban quelque chose pareil. Alors, et dans ban ulama fait dire donc, quand nous joignons ça des hadiths là, soit nous comprenons par ça qu'il est simplement recommandé pour faire wudu, après qu'il y a une personne, cela met fin tout ce parti privé. Mais seulement, il n'est pas obligatoire, c'est lui qui ne peut pas faire wudu. Il fait soit là, ce wudu compté, ce soit là compté. Alors, mais seulement, si un dimon après qu'il se l'amène tout ça, il a le faire wudu, alors pas de problème, mais nous pas dire qu'il est obligatoire. Ou soit, nous dire qui conclusion qui nous tirait quand nous rassemblons tous les hadiths, c'est qui celui qui se l'amène tous ce parti privé sans excitation, ce wudu n'a pas cassé, mais c'est tous ce parti privé avec excitation, là, ce wudu l'est cassé. Ça, c'est l'exemple qui nous est là devant nous. Alors ça, c'est un premier point parmi ma connaissance qui
l'important pour nous pour nous connaître quand nous apprendre fiqh, c'est qu'avant nous tirer la loi un sujet, alors nous besoin réunir toutes les preuves qui causent ce sujet là avant tout. Alors deuxième point qui est pour venir, Inch'Allah la semaine prochaine, dans nos prochaines leçons, c'est nous besoin joindre tout les hadith qui causent concernant un sujet. Nous besoin joindre tout les hadith. Il y a un petit peu ressemblé à sa premier point là. Sa premier point là nous dit réunir tout les preuves. L'exemple qui vient c'est hadith, mais preuve dans din, c'est pas juste hadith, c'est ayat Coran, c'est hadith, et une fois, nous besoin retourner vers comment man sahaba tu comprends ça, qui man sahaba il fait dans une situation pareille pour qu'il nous capable gagner ça quelque chose, ou soit qui tout man ulama, ijma, consensus de man ulama, alors ainsi de suite, man quelque chose qui est là dans din. Alors, Inch'Allah, semaine prochaine, nous vous guettons concernant et nous besoin joindre tout le hadith qui cause concernant un sujet. Ensuite, il y a plusieurs points qui peuvent venir en gros, qui nous pourront apprendre. Et après, nous pourrons apprendre aussi un sujet, une partie qui est bien intéressant, qui fait un savant, fin diverger. Il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés pour comprendre comment un ulama capable un dia ça, un dia l'autre. Alors, tout ça là, nous pourrons apprendre, Inch'Allah, et nous pourrons apprendre parole de ban ulama qui cherche tout sakat imam là, parole de sakat imam là, qui nous enseigne sa ummat là, et c'est-à-dire concernant comment pratiquer din. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mettre la compréhension dans nous, qu'Allah azza wa jalla les fait nous profiter avec ce qui nous peut apprendre. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qui les maintenir nous l'obéissance, qui les fait nous une parmi qui nous peut continuer chercher la connaissance authentique jusqu'à qui nous quitte sa dunya là, qui Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pour les mettre barakat dans sa place là, qui lui fait sa place là, une place qui peut débout le Coran et Sunna selon compréhension, ban meilleure génération, ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in et ban qui ne se pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous ban péché, nous ban manquement, qu'Allah Rabbul Alamin nous demande sincèrement qu'il lui fait à ce moment qui nous traverse ensemble là dans sa place là, qu'il lui fait nous trouve ça, nous balance de nous ban bonne action le jour du Qiyamah, que Rabbul Alamin nous protège nous contre l'enfer et qui لدلنا أن غام بلاس دس جنة الفردوس أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.